En rencontrant la nouvelle femme de ménage de son manoir, le millionnaire est resté paralysé en voyant ses boucles d'oreilles, les mêmes que sa fille portait avant de disparaître il y a 25 ans. La vaste demeure des Moreau, située dans les vignobles paisibles de Bordeaux, semblait figée dans le temps. Les murs épais de pierre abritaient un silence presque oppressant, ponctué seulement par le craquement occasionnel des parquets sous les pas hésitants des domestiques. Chaque pièce, bien que richement meublée, respirait une mélancolie palpable, et au centre de ce monde figé se trouvait Étienne Moreau, assis dans son fauteuil préféré près de la cheminée du grand salon. Étienne tenait une vieille photo entre ses doigts tremblants. C'était Sophie, sa fille unique, souriante et insouciante, capturée dans un instant que le temps ne pouvait effacer. Depuis son enlèvement, 25 ans plus tôt, cette image était devenue son unique consolation, mais aussi son plus grand tourment. Chaque matin, Étienne suivait le même rituel. Il parcourait les couloirs de la maison, saluant les portraits de famille comme s'ils pouvaient lui répondre. Les employés de la maison, bien qu'habitués à cette routine, échangeaient souvent des regards empreints de pitié. Personne n'osait interrompre le silence qui enveloppait leur employeur. Un homme autrefois vibrant de vie, réduit à un fantôme hantant son propre passé. Un jour, cependant, ce silence fut brisé. Étienne, fatigué de voir ses affaires courantes négligées, avait décidé d'embaucher une nouvelle femme de ménage. Ses critères étaient simples: discrétion, efficacité et fiabilité. La gouvernante, Madame Dupont, avait organisé une série d'entretiens dans la bibliothèque. Parmi les candidates, il y avait Joséphine, une jeune femme réservée, dont la timidité semblait presque palpable lorsqu'elle pénétra dans la pièce. Joséphine portait une simple robe beige et un manteau usé, preuve de sa situation modeste. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval soignée, et son regard, bien que fuyant, reflétait une sincérité désarmante. Étienne leva à peine les yeux de ses notes lorsqu'elle entra. « Non » demanda-t-il d'une voix lasse. « Joséphine, monsieur » répondit-elle doucement. Elle semblait nerveuse, serrant les mains devant elle. Mais Étienne remarqua immédiatement un détail qui le fit relever la tête. Ses yeux se fixèrent sur les boucles d'oreilles qu'elle portait, de petites perles pendantes, discrètes, mais étonnamment familières. Son cœur se serra, une vague de souvenirs douloureux l'assaillant. Sophie portait ces mêmes boucles d'oreilles, le jour où elle avait disparu. Était-ce possible? Il déglutit avec difficulté, essayant de maîtriser ses émotions. « Où avez-vous obtenu ces boucles d'oreilles » demanda-t-il, sa voix légèrement tremblante. Joséphine cligna des yeux, visiblement prise au dépourvu. « Elles appartenaient à ma mère adoptive. Elle me les a offertes avant de partir. » Étienne resta silencieux un moment, son esprit tourbillonnant. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette coïncidence. Pourtant, il se força à conclure l'entretien de manière professionnelle. Notant les réponses de Joséphine, bien que son esprit fût ailleurs, Joséphine quitta la pièce en pensant avoir échoué à l'entretien. L'atmosphère pesante et les questions inattendues d'Étienne l'avaient déstabilisée. Pourtant, quelques jours plus tard, elle reçut un appel confirmant qu'elle avait été retenue pour le poste. La jeune femme, bien que soulagée, ressentait une certaine appréhension. Travailler dans une maison aussi imposante était intimidant, mais elle n'avait pas le luxe de refuser. Sa mère adoptive était décédée quelques années auparavant, et elle avait la responsabilité de subvenir aux besoins de son jeune frère. Étudiant en médecine, dès son arrivée, Joséphine se mit au travail avec une efficacité et une discrétion qui impressionnèrent même les employés les plus expérimentés. Elle était méticuleuse, prenant soin de chaque détail, et toujours prête à rendre service. Mais ce qui la distinguait le plus, c'était sa gentillesse. Elle avait un mot doux ou un sourire pour chacun, ce qui lui valut rapidement la sympathie de ses collègues. Étienne, cependant, ne pouvait détacher son esprit de ses boucles d'oreilles. Il trouvait des excuses pour croiser Joséphine dans les couloirs, observant ses manières, ses expressions, cherchant des indices qui pourraient confirmer ou infirmer ses soupçons. Était-ce vraiment possible? Après tant d'années, pouvait-il avoir retrouvé Sophie sous son propre toit, sans même l'avoir cherchée? Un soir, alors qu'il se retirait dans son bureau, Étienne ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit un petit écrin. À l'intérieur se trouvait une photo jaunie par le temps, montrant Sophie avec ses mêmes boucles d'oreilles. Il se souvint du jour où il les lui avait offertes pour son 10e anniversaire. C'était un souvenir si précieux, et pourtant si douloureux.
Il savait qu'il devait en savoir plus. Étienne décida d'agir discrètement. Il demanderait à son fidèle détective privé, M. Lambert, d'enquêter sur le passé de Joséphine. Il devait connaître la vérité, même si cela signifiait ouvrir des blessures qu'il avait passé des décennies à essayer de refermer. Joséphine, de son côté, s'occupait de ses tâches, inconsciente des regards attentifs qu'Étienne posait sur elle. Pour elle, ce travail n'était qu'un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Mais bientôt, elle découvrirait que ce manoir et son propriétaire cachotent bien plus que ce qu'elle aurait pu imaginer. Joséphine, avec son petit bagage à la main, arriva devant les lourdes portes du manoir des Moreau. Elle inspira profondément, avant de frapper timidement. La gouvernante, Madame Dupont, ouvrit et la guida à l'intérieur avec un mélange de professionnalisme et de froideur. « Soyez ponctuelle, efficace et silencieuse », conseilla-t-elle d'une voix ferme, en conduisant Joséphine vers ses quartiers. Le contraste entre le luxe du manoir et la simplicité de sa vie quotidienne était saisissant. Les plafonds étaient ornés de moulures complexes, les lustres en cristal scintillaient sous la lumière tamisée, et les tapis persans s'étendaient à perte de vue. Joséphine, bien que fascinée, évitait de laisser paraître son émerveillement. Elle ne voulait pas donner l'impression d'être déplacée dans cet environnement. Une fois installée, Joséphine commença immédiatement son travail. Elle nettoyait chaque pièce avec soin, se concentrant sur chaque détail, bien consciente que ses moindres erreurs seraient probablement remarquées. Les autres employés, bien qu'occupés, prirent le temps de l'accueillir. Paul, le majordome, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, lui adressa un sourire rare. « Courage, mademoiselle. Ce n'est pas facile de travailler ici, mais vous semblez avoir la bonne attitude. » Joséphine hocha la tête avec reconnaissance, mais elle sentait déjà le poids de l'atmosphère du manoir. L'endroit semblait imprégné de souvenirs et de secrets, comme si chaque mur chuchotait des histoires oubliées. Pendant ce temps, Étienne observait Joséphine de loin. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer sa ressemblance frappante avec Sophie. Bien sûr, il savait que ce n'étaient pas seulement les boucles d'oreilles qui l'intriguaient. Il y avait dans ses gestes une grâce subtile, une manière d'incliner la tête qui lui rappelait irrésistiblement sa fille. Mais Étienne se réprimandait intérieurement. Il avait déjà eu de faux espoirs dans le passé. Le soir venu, Joséphine termina sa journée épuisée mais satisfaite. Assise sur son lit dans la petite chambre qui lui avait été assignée, elle sortit une photo usée de sa mère adoptive, une femme au visage doux et souriant. « Maman », murmura-t-elle, « j'espère que je fais ce qu'il faut. » Elle rangea la photo avec précaution, avant de s'allonger, les yeux fixant le plafond, se demandant ce que les jours à venir lui réserveraient le lendemain matin, alors qu'elle nettoyait le salon principal. Joséphine sentit une présence derrière elle. Elle se retourna pour trouver Étienne, debout dans l'embrasure de la porte, la regardant attentivement. « Vous vous habituez bien au travail ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait imaginé. « Oui. »« Monsieur, merci de m'avoir donné cette opportunité, » répondit-elle poliment, baissant les yeux. Étienne fit quelques pas dans la pièce, ses mains derrière le dos. « Ces boucles d'oreilles que vous portez, elles ont une signification particulière pour vous. » Joséphine fronça légèrement les sourcils. Surprise par la question, elles appartenaient à ma mère adoptive. C'était son dernier cadeau avant qu'elle ne tombe malade. Elle tenait à ce que je les garde toujours avec moi. Pourquoi cette question, monsieur ? Étienne se racla la gorge, essayant de masquer son trouble. Simple curiosité, ce sont de beaux bijoux, dit-il avant de quitter la pièce brusquement. Joséphine, bien qu'intriguée, retourna à son travail, décidant de ne pas accorder trop d'importance à cet échange, mais Étienne, lui, était de plus en plus convaincu qu'il devait approfondir ses recherches. Il se rendit dans son bureau et composa un numéro familier. « Lambert, » dit-il d'une voix ferme, « j'ai besoin de vos services. Il y a quelqu'un dans cette maison que je veux que vous enquêtiez. » Pendant les jours qui suivirent, la routine s'installa doucement. Joséphine apprenait à naviguer dans les vastes couloirs du manoir, à éviter les regards scrutateurs de Madame Dupont et à se faire discrète. Elle échangeait parfois quelques mots avec Paul ou avec Isabelle, une jeune cuisinière pleine de vie, qui semblait être la seule âme légère dans cette maison. Un soir, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, Joséphine trouva un vieux livre poussiéreux, posé à l'écart. Elle l'ouvrit et découvrit à l'intérieur une photo ancienne. Elle montrait une petite fille aux boucles blondes,
souriant timidement à la caméra. Les boucles d'oreilles que la fillette portait lui semblèrent étrangement familières. Elle sentit un frisson parcourir son dos, mais avant qu'elle ne puisse examiner la photo de plus près, Madame Dupont entra dans la pièce. « Vous êtes encore là. Dépêchez-vous, il est tard !» Joséphine referma rapidement le livre et le reposa, troublée. Pourquoi cette photo lui donnait-elle un sentiment si étrange? Elle décida de ne pas en parler, mais l'image de la fillette ne quittait pas son esprit. De son côté, Étienne continuait à lutter contre ses souvenirs. La douleur de perdre Sophie, les fausses pistes, les nuits blanches. Tout revenait en force. Lambert l'appela enfin avec les premières informations. « Votre nouvelle employée, Joséphine, a été adoptée après avoir été trouvée dans un orphelinat à Paris, mais les dossiers sont incomplets. Je creuse encore. » Étienne, en entendant cela, sentit son cœur s'accélérer. Il y avait trop de coïncidences. Pourrait-elle vraiment être Sophie? La possibilité était à la fois un espoir et une torture, mais il savait qu'il devait avancer avec prudence. Pendant ce temps, Joséphine continuait à travailler, sans savoir que chaque pas qu'elle faisait dans cette maison réveillait un passé enfoui et changeait le cours de sa propre histoire. Les jours passaient, mais l'atmosphère dans le manoir devenait de plus en plus étrange pour Joséphine. Étienne semblait la surveiller discrètement, apparaissant souvent là où elle travaillait. Parfois, elle levait les yeux pour le trouver dans l'embrasure d'une porte ou au coin d'un couloir, la fixant d'un regard pensif. Cela la mettait mal à l'aise, mais elle n'osait rien dire. Elle avait besoin de ce travail et ne voulait pas compromettre sa position. De son côté, Étienne était hanté par les coïncidences, les boucles d'oreilles, le visage de Joséphine, ses manières. Tout cela lui rappelait Sophie, et il se battait intérieurement pour ne pas se laisser emporter par de faux espoirs. Mais l'idée que cette jeune femme puisse être sa fille ne le quittait pas. Cette incertitude le poussait à agir. Un matin, alors que Joséphine nettoyait les miroirs du grand salon, Étienne entra soudainement. Elle se retourna, légèrement surprise. « Monsieur, ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. Inquiète, Étienne fit un geste pour la rassurer. « Non, rien de tel. Je voulais simplement vous parler. » Joséphine posa son chiffon, hésitante. « Bien sûr, monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Étienne s'approcha lentement, son regard fixé sur les boucles d'oreilles qu'elle portait toujours. « Ces boucles d'oreilles, elles appartenaient à votre mère adoptive, n'est-ce pas ?» Joséphine fronça les sourcils. La question semblait anodine, mais le ton d'Étienne révélait une intensité qui la déstabilisait. « Oui, c'est exact, » répondit-elle prudemment. « Elle me les a offertes avant son décès. Elle disait que c'était un souvenir précieux pour elle. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Étienne inspira profondément, essayant de masquer l'émotion qui montait en lui. « Je les ai déjà vues auparavant, » dit-il enfin. « Quelque part, dans mon passé, pouvez-vous me dire où elle les a obtenues ?» Joséphine secoua la tête, confuse. « Je ne sais pas. Elle n'a jamais parlé de leur origine. Elle m'a seulement dit qu'elles étaient spéciales et qu'elle voulait que je les garde toujours. » Le silence s'installa entre eux, lourd et chargé d'émotions. Étienne fit quelques pas en arrière, détournant le regard. « Très bien. Merci pour votre réponse. Continuez votre travail, » dit-il brusquement avant de quitter la pièce. Joséphine, bien que soulagée qu'il soit parti, ne pouvait ignorer le malaise qu'il avait laissé derrière lui. Pourquoi ces boucles d'oreilles semblaient-elles le troubler autant? Elle se promit d'essayer de comprendre, mais elle savait qu'il n'était pas sage de poser trop de questions. De retour dans son bureau, Étienne s'effondra dans son fauteuil, tenant sa tête entre ses mains. Les souvenirs de Sophie, le jour de son enlèvement, affluaient. Elle portait ses boucles d'oreilles lorsqu'elle avait quitté la maison pour jouer dans le jardin. Il pouvait presque entendre son rire dans sa mémoire, suivi par le silence insupportable qui avait duré des années. Peu de temps après, Lambert, le détective privé, lui téléphona. « Monsieur Moreau, j'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il. Joséphine a été inscrite dans un orphelinat à Paris lorsqu'elle avait environ 5 ans. Cependant, les documents sur ses parents biologiques sont inexistants. Cela pourrait être dû à des irrégularités ou à des manipulations. Étienne serra le combiné. « Continuez. Trouvez tout ce que vous pouvez. Je veux savoir d'où elle vient. » Pendant ce temps, Joséphine commençait à ressentir une curiosité grandissante. Lorsqu'elle nettoyait les pièces, elle remarquait des photos encadrées, des portraits de famille, où une petite fille blonde souriait aux côtés d'Étienne. Il y avait une tristesse dans ces images,
une histoire qu'elle ne comprenait pas encore. Un soir, alors qu'elle était seule dans la bibliothèque, elle trouva un album photo ouvert sur une table. Les pages jaunies révélaient des images de Sophie. Joséphine se sentit inexplicablement attirée par le visage de la fillette. Quelque chose en elle semblait se connecter à ces photos, mais elle repoussa cette pensée comme étant absurde. Le lendemain, Étienne la surprit dans la galerie des portraits. Elle sursauta en le voyant. « Je suis désolée, monsieur. Je ne voulais pas... »« Ce n'est rien, » l'interrompit-il. Il s'approcha d'un des portraits. « Celui de Sophie. Elle s'appelait Sophie, » dit-il doucement. « Ma fille. Elle a disparu il y a 25 ans. » Joséphine sentit son cœur se serrer. « Je suis désolée, monsieur. Cela doit être terriblement difficile. » Étienne hocha la tête, son regard toujours fixé sur le portrait. « C'était le pire jour de ma vie. Et depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de me demander si elle était encore en vie. » Joséphine, bien qu'émue, n'osait pas répondre. Mais au fond d'elle, une question naissait. Pourquoi lui racontait-il cela? Était-ce simplement une confidence? Ou y avait-il quelque chose de plus? Elle n'aurait pas longtemps à attendre pour découvrir la vérité. Étienne, de son côté, savait qu'il devait agir. Les indices s'accumulaient, et il ne pouvait plus ignorer ce que son cœur lui dictait. Joséphine était peut-être la clé pour résoudre le mystère qui avait défini sa vie, mais pour cela, il devrait aller plus loin, creuser plus profondément, même si cela signifiait ouvrir des blessures qu'il avait tenté de refermer depuis des décennies. Les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les lourds rideaux du bureau d'Étienne Moreau. Assis à son bureau encombré, il scrutait une boîte de documents qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs de Sophie, des photos d'enfance, des dessins qu'elle avait faits, et surtout, des objets personnels soigneusement conservés. Étienne sortit un petit écrin de velours. En l'ouvrant, il découvrit une paire de boucles d'oreilles identiques à celles que Joséphine portait. Il les avait offertes à Sophie pour son 10e anniversaire. Étienne fixa les boucles d'oreilles, son esprit submergé par un mélange d'émotions, espoir, peur et incrédulité. Était-il possible que cette jeune femme timide, qui travaillait dans sa maison, soit vraiment sa fille? Mais comment et pourquoi porterait-elle ces boucles si elle n'avait aucun lien avec Sophie? Pendant ce temps, Joséphine poursuivait son travail dans la maison, ignorant complètement les recherches obsessionnelles de son employeur. Elle avait remarqué qu'Étienne semblait parfois distrait, comme perdu dans ses pensées, mais elle avait appris à ne pas poser de questions. Elle se concentrait sur ses tâches. S'assurant que chaque surface brillait et que chaque pièce était en ordre, dans l'après-midi, alors que Joséphine nettoyait la bibliothèque, Étienne entra avec une démarche déterminée. Il tenait un album photo dans une main, et dans l'autre, une enveloppe contenant des documents. Joséphine releva la tête. Surprise par son entrée soudaine, « Joséphine, pouvez-vous m'accorder un moment ?» demanda-t-il d'un ton calme mais autoritaire. Elle posa son chiffon et s'approcha prudemment. « Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» Étienne ouvrit l'album et lui montra une photo. « Regardez cette image. C'est ma fille, Sophie. Vous remarquez quelque chose ?» Joséphine examina la photo, remarquant immédiatement les boucles d'oreilles que la fillette portait. Elle se figea. « Ce sont les mêmes que les miennes, » murmura-t-elle. « Exactement, » répondit Étienne, son regard perçant. « Et je veux savoir comment ces boucles d'oreilles se sont retrouvées en votre possession. » Joséphine fronça les sourcils, visiblement troublée. « Comme je vous l'ai dit, elles appartenaient à ma mère adoptive. Elle me les a offertes avant de mourir. Elle disait qu'elles avaient une grande valeur sentimentale, mais elle ne m'a jamais dit d'où elles venaient. » Étienne hocha la tête, ses soupçons grandissant. « Votre mère adoptive, vous souvenez-vous de ce qu'elle vous a raconté sur vos origines ?» Joséphine baissa les yeux, hésitant à répondre. Elle n'aimait pas parler de ce sujet, mais la sincérité dans le regard d'Étienne la poussa à s'ouvrir. « Ma mère adoptive m'a recueillie quand j'avais environ 5 ans. Elle m'a toujours dit que je venais d'un orphelinat à Paris, mais elle ne m'a jamais donné de détails. » Ces mots frappèrent Étienne comme un coup de tonnerre. Paris, l'endroit même où il avait cherché désespérément Sophie après son enlèvement, espérant que quelqu'un l'avait retrouvée et amenée dans un refuge. Il se redressa et prit une décision. « Merci Joséphine, vous pouvez retourner à votre travail. » Bien qu'intrigué par cette conversation, Joséphine obéit. Étienne, de son côté, se précipita dans son bureau et composa le numéro de Lambert, son détective privé. Lambert,
dit-il dès que l'homme décrocha. « J'ai besoin que vous fouilliez les archives des orphelinats parisiens. Une jeune fille nommée Joséphine aurait pu y être inscrite il y a environ 25 ans. Je veux tout savoir. »« Compris, monsieur Moreau. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai quelque chose. » répondit Lambert avant de raccrocher. Dans les jours qui suivirent, Étienne attendit avec impatience des nouvelles de Lambert. Chaque minute passée à attendre semblait une éternité. Pendant ce temps, il continuait à observer Joséphine, notant des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant, sa manière de pencher légèrement la tête en écoutant, son rire discret mais chaleureux. Tout cela lui rappelait Sophie. Un soir, Lambert appela enfin. « Monsieur Moreau, j'ai trouvé des informations. Joséphine a été inscrite dans un orphelinat à Paris en 1998, sous le nom de Joséphine Duval. Mais ses origines restent floues. Aucun dossier ne mentionne ses parents biologiques. Cependant, un détail m'a intriguée. Elle portait des boucles d'oreilles lorsqu'elle a été retrouvée. Les descriptions correspondent à celles de votre fille. » Étienne sentit son cœur s'accélérer. « Pouvez-vous confirmer si elle est ma fille ?»« Pas encore, monsieur. Mais il est possible de faire un test ADN pour lever tout doute. » Étienne raccrocha, déterminé. Il savait que la vérité était à portée de main, mais il devait avancer avec prudence. Pendant ce temps, il regardait Joséphine travailler dans la maison, ignorant que chaque pas qu'elle faisait éveillait des souvenirs et des espoirs qu'il avait cru enterrer à jamais. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension palpable. Joséphine sentait que quelque chose changeait dans l'atmosphère du manoir. Bien qu'elle ne puisse identifier exactement quoi, Étienne semblait plus distant, presque inquiet, et ses interactions avec elle étaient désormais marquées par un mélange de curiosité et de retenue. Joséphine, bien que perplexe, préférait se concentrer sur son travail. Un après-midi, alors qu'elle discutait avec Isabelle, la jeune cuisinière pleine d'énergie, cette dernière lui posa une question qui la prit au dépourvu. « Tu viens d'où, Joséphine ? Je veux dire, ta famille, elle est d'ici ?» demanda Isabelle en coupant des légumes. Joséphine hésita un instant avant de répondre. « Je viens de Paris, mais je n'ai pas vraiment de famille. J'ai été adoptée quand j'étais petite. » Isabelle posa son couteau et la regarda avec curiosité. « Adoptée, c'est drôle. Je n'aurais pas deviné. Tu as l'air tellement enracinée ici, comme si tu appartenais à cet endroit. » Joséphine haussa les épaules avec un sourire triste. « Ma mère adoptive était formidable, mais elle ne m'a jamais parlé de mes origines. Je ne sais pas d'où je viens réellement. » Ces paroles résonnaient en elle bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Depuis son arrivée au manoir, des souvenirs flous semblaient remonter à la surface. Des images indistinctes et des émotions qu'elle ne pouvait expliquer. Était-ce l'endroit, les regards insistants d'Étienne, ou les portraits mystérieux qui la troublaient? De son côté, Étienne continuait à enquêter. Il avait pris la décision de collecter une discrète preuve ADN pour confirmer ou infirmer ses soupçons. Un jour, pendant que Joséphine s'affairait à nettoyer les salons, il fit semblant de renverser une tasse de thé pour attirer son attention. « Oh, désolé, Joséphine. Pourriez-vous m'aider à nettoyer ça ?» demanda-t-il avec un air contrit. Joséphine, toujours professionnelle, se précipita pour ramasser le tissu qu'il utilisait. Ce fut l'occasion pour Étienne de récupérer un objet qu'elle avait touché, une brosse à cheveux posée non loin, qu'il plaça dans une petite enveloppe. Plus tard, ce soir-là, il envoya l'échantillon à un laboratoire spécialisé, espérant une réponse rapide. Pendant ce temps, il se retrouvait seul dans son bureau. Replongeant dans les souvenirs du passé, il se souvenait des recherches désespérées qu'il avait menées après la disparition de Sophie, des appels aux autorités, des nuits blanches, et surtout de cette douleur lancinante qui ne l'avait jamais quitté. Pendant ce temps, Joséphine continuait à interagir avec les autres employés. Cherchant à s'intégrer malgré la froideur de certains, un soir, elle se confia à Paul, le majordome. « Monsieur Moreau, il agit parfois étrangement. Vous ne trouvez pas ?» demanda-t-elle en essuyant des couverts. Paul, un homme réservé mais juste, hocha la tête. « Monsieur Moreau a traversé des épreuves terribles. Vous avez sûrement entendu parler de la disparition de sa fille, Sophie ?» Joséphine fronça les sourcils. « Oui, il m'en a parlé brièvement. Cela a dû être horrible. » Paul soupira. Il n'a jamais été le même après cet événement. Je pense qu'il espère toujours qu'elle revienne. Parfois, il s'accroche à des signes. Des coïncidences? C'est triste à voir. Joséphine resta silencieuse. Ses mots résonnaient en elle, mais elle ne savait pas pourquoi. Était-ce parce qu'elle se sentait observée, comme si elle représentait un espoir pour cet homme?
Elle secoua la tête, chassant cette idée, quelques jours plus tard. Étienne reçut un appel du laboratoire. « Monsieur Moreau, nous avons terminé l'analyse ADN. Il s'agit d'une correspondance positive. Joséphine est bien votre fille. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Étienne comme un coup de tonnerre. Il posa le téléphone, incapable de bouger. Sa fille, Sophie, était vivante, sous son toit. Il aurait dû être submergé de joie, mais une nouvelle vague d'émotions l'assaillit. La culpabilité d'avoir échoué à la protéger, la peur de la perdre à nouveau, et l'incertitude de savoir comment lui annoncer la vérité. Ce soir-là, il alla se promener dans les jardins du manoir. La lune éclairait faiblement les sentiers, et le vent frais de Bordeaux soufflait doucement à travers les arbres. Il s'arrêta près d'un vieux banc, là où Sophie aimait jouer autrefois. Il se souvenait d'elle, courant avec son rire cristallin, insouciante et heureuse. Cette image contrastait avec la jeune femme qu'était devenue Joséphine. Marquée par une vie difficile, Étienne prit une décision. Il devait lui dire la vérité, mais pas brutalement. Il lui fallait du temps pour préparer ses mots, pour comprendre comment reconstruire une relation avec celle qui avait été perdue depuis si longtemps. Pendant ce temps, Joséphine, dans sa chambre modeste, tenait entre ses mains la photo de sa mère adoptive. « Maman, murmura-t-elle, tu m'as toujours dit que je trouverais ma place. Est-ce que cet endroit pourrait être ?» Elle s'interrompit, secouant la tête. Elle ne savait pas encore que le lendemain allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie. Le lendemain matin, le manoir des Moreau baignait dans une lumière dorée, mais l'atmosphère restait tendue. Étienne avait à peine dormi. Les résultats du test ADN tournaient en boucle dans son esprit. Sophie, sa fille disparue depuis 25 ans, était vivante et travaillait sous son toit. La joie et la douleur se mêlaient en lui, le laissant à la fois exalté et accablé. Mais la question demeurait, comment annoncer une vérité aussi bouleversante à Joséphine? Dans la cuisine, Joséphine aidait Isabelle à préparer le petit déjeuner pour les employés. Elle semblait plus à l'aise dans la maison, même si elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine étrangeté dans les regards d'Étienne. Elle avait l'impression qu'il voulait lui dire quelque chose, mais hésitait, et cela la mettait sur ses gardes. Pendant qu'elle disposait des croissants sur un plateau, Paul, le majordome, entra. « Mademoiselle Joséphine, Monsieur Moreau souhaite vous voir dans son bureau immédiatement. » Joséphine releva la tête, surprise. « Maintenant, ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, légèrement nerveuse. Paul secoua la tête avec un sourire rassurant. « Non, il veut simplement vous parler. Ne vous inquiétez pas. » Joséphine essuya ses mains sur son tablier et se dirigea vers le bureau d'Étienne en chemin. Elle sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi ce rendez-vous soudain? Étienne avait été si distant ces derniers jours. Elle frappa doucement à la porte avant d'entrer. Étienne était assis derrière son grand bureau en bois massif, mais il semblait plus vulnérable que d'habitude. Ses épaules étaient légèrement affaissées, et son regard trahissait une émotion qu'il tentait de dissimuler. « Asseyez-vous, Joséphine », dit-il d'une voix douce, presque tremblante. Elle s'assit, les mains jointes sur ses genoux, essayant de paraître calme malgré son appréhension. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» Étienne prit une profonde inspiration. Il avait imaginé ce moment de nombreuses façons, mais rien ne semblait adéquat. « Joséphine, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. » Elle fronça légèrement les sourcils, attendant qu'il continue. « Vous savez que j'ai perdu ma fille, Sophie, il y a 25 ans. C'était le plus grand drame de ma vie. Depuis ce jour, j'ai cherché des réponses, en vain. Mais récemment, j'ai commencé à remarquer des choses chez vous. » Joséphine le regarda, visiblement perplexe. « Chez moi, que voulez-vous dire ?» Étienne sortit une enveloppe de son tiroir et la posa sur la table. « J'ai fait des recherches, des tests, et ce que je vais vous dire va probablement vous choquer, Joséphine. Vous êtes ma fille. Vous êtes Sophie. » Le silence dans la pièce était presque assourdissant. Joséphine ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle secoua la tête, incapable de comprendre. « Quoi, mais ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Je suis Joséphine Duval, ma mère adoptive. Elle. » Étienne se leva et contourna le bureau pour s'asseoir en face d'elle. « Je sais que c'est beaucoup à accepter, mais tout correspond. Les boucles d'oreilles, votre présence dans cet orphelinat à Paris, et maintenant ce test ADN. Il n'y a aucun doute. Vous êtes ma fille, Sophie. » Joséphine se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Non,
Vous devez vous tromper. Toute ma vie, j'ai cru que ma mère adoptive m'avait recueillie. Je ne sais pas qui vous pensez que je suis, mais je ne peux pas être cette Sophie. Étienne, bien que blessé par sa réaction, savait qu'il devait rester patient. Je comprends votre confusion. Vous avez grandi avec une autre identité, une autre vie. Mais laissez-moi vous montrer les preuves. Je veux que vous sachiez la vérité, même si elle est difficile à entendre. Joséphine le regarda. Les larmes aux yeux, une partie d'elle voulait fuir, mais une autre était attirée par les mots d'Étienne, par le besoin de comprendre. Je ne sais pas quoi dire. Tout cela est trop. Étienne s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. Prenez le temps qu'il vous faut. Je ne veux pas vous brusquer. Mais sachez que cette maison est la vôtre, que vous le vouliez ou non. Joséphine quitta le bureau, bouleversée. Elle erra dans les couloirs du manoir, les pensées en désordre. Était-il possible que tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie soit un mensonge? Les souvenirs de son enfance semblaient flous, comme s'ils avaient toujours été en partie voilés. Elle se souvenait de l'amour de sa mère adoptive. Mais au-delà, il n'y avait que des fragments, des éclats d'images qu'elle n'arrivait pas à assembler. Dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, serrant la photo de sa mère adoptive contre elle. « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Pendant ce temps, Étienne retournait dans son bureau, le cœur lourd. Il savait que la route pour reconstruire sa relation avec Sophie serait longue et semée d'embûches. Mais pour la première fois en 25 ans, il ressentait un espoir qu'il croyait perdu à jamais. Joséphine passa la nuit à tourner dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Les mots d'Étienne tournaient en boucle dans son esprit. « Vous êtes ma fille, vous êtes Sophie. » Elle ne voulait pas y croire. C'était tout simplement impossible. Mais pourquoi alors une partie d'elle se sentait-elle troublée, comme si cette révélation éveillait quelque chose d'enfoui profondément en elle? Au petit matin, épuisée mais déterminée, Joséphine se leva et quitta sa chambre. Elle avait besoin d'air, de réfléchir loin de l'atmosphère oppressante du manoir. Traversant les jardins encore humides de rosée, elle s'assit sur un banc de pierre, à l'ombre d'un grand chêne. Ce lieu était paisible, presque réconfortant, mais ses pensées continuaient de tourbillonner. De son côté, Étienne observait discrètement depuis une fenêtre du manoir. Il savait que Joséphine avait besoin de temps pour digérer cette vérité. Il ressentait une douleur dans son cœur, mais il n'osait pas intervenir. Il se souvenait de la petite Sophie, de ses éclats de rire dans ces mêmes jardins, et il priait pour que Joséphine accepte un jour cette réalité. Plus tard dans la matinée, Joséphine revint à la maison. Le visage marqué par la fatigue mais avec une résolution nouvelle, elle entra dans la cuisine, où Isabelle préparait le déjeuner. « Joséphine, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Isabelle, visiblement inquiète. Joséphine hésita avant de répondre. « Rien. Enfin, si. Quelque chose de bizarre s'est passé. Monsieur Moreau m'a dit que je pourrais être... » Sa fille disparut. Isabelle s'arrêta net, son couteau toujours en l'air. « Quoi, sa fille ? Mais c'est incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?»« Je ne sais pas quoi penser, Isabelle, » répondit Joséphine en s'asseyant à la table. « C'est insensé, mais il a des preuves, apparemment, des tests. » Isabelle posa son couteau et s'assit en face d'elle. « Et si c'était vrai ? Je veux dire, tu as dit toi-même que tu ne connaissais pas tes origines. Peut-être que tout cela a un sens. » Joséphine baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses doigts. « Peut-être, mais comment accepter quelque chose d'aussi énorme ? Toute ma vie, j'ai cru être quelqu'un d'autre. » Dans l'après-midi, Étienne trouva Joséphine dans la bibliothèque, examinant les livres alignés sur les étagères. Il entra doucement, sans vouloir l'effrayer. « Joséphine, puis-je vous parler ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de douceur. Elle se retourna, hésitante. « Je suppose que oui, monsieur. » Étienne s'assit dans un fauteuil près d'elle, essayant de trouver les mots justes. « Je sais que tout cela est difficile à croire, mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour répondre à toutes vos questions, à votre rythme. Je ne veux rien vous imposer. » Joséphine hocha la tête, se mordant légèrement la lèvre. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Étienne prit une profonde inspiration. « Parce que tout dans votre présence ici, vos boucles d'oreilles, votre visage, votre manière d'être, tout cela m'a rappelé Sophie, et puis les résultats ADN ont confirmé ce que mon cœur savait déjà. » Elle détourna le regard, les yeux embués de larmes.
Si ce que vous dites est vrai, pourquoi personne ne m'a dit qui j'étais? Pourquoi ma mère adoptive m'a caché cela? Étienne secoua la tête, le visage empreint de tristesse. Je ne peux pas répondre à cette question, mais je promets de découvrir la vérité avec vous, si vous me le permettez. Le silence s'installa entre eux. Lourd mais pas désagréable, finalement, Joséphine murmura. Je ne sais pas si je peux vous croire. Pas encore. Étienne acquiesça doucement. C'est votre droit. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez que je suis là et que cette maison sera toujours la vôtre, quoi qu'il arrive. Dans les jours qui suivirent, Joséphine tenta de continuer sa routine, mais tout lui semblait différent. Les portraits dans les couloirs, qu'elle n'avait jamais vraiment regardés auparavant, semblaient maintenant raconter une histoire qu'elle ne comprenait pas entièrement. Les employés murmuraient parfois en la regardant, comme si tout le monde savait quelque chose qu'elle ignorait encore. Étienne, quant à lui, cherchait des réponses. Il savait que pour aider Joséphine à accepter cette vérité, il devait comprendre ce qui lui était arrivé après son enlèvement. Il convoqua Lambert, son détective privé, et lui donna une mission claire, retracer le chemin de Joséphine, depuis l'orphelinat à Paris jusqu'à sa vie actuelle. Lambert accepta la tâche avec professionnalisme. « Je vais enquêter sur les familles qui l'ont adoptée, sur les circonstances de son arrivée à l'orphelinat. Si quelque chose a été dissimulé, je le trouverai. » Pendant ce temps, Joséphine se retrouva dans les jardins, assise sur le banc qu'elle aimait tant. Elle tenait les boucles d'oreilles entre ses doigts, les examinant attentivement. Une vague de souvenirs flous lui traversa l'esprit, une voix douce, une main qui la guidait, des rires d'enfant. Était-ce possible que ces souvenirs appartiennent à une vie qu'elle avait oubliée, alors qu'elle était plongée dans ses pensées? Étienne apparut, portant un album photo. « Je pensais que vous aimeriez voir ça », dit-il en tendant l'album à Joséphine. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant des photos de Sophie à différents âges. Chaque image semblait réveiller une émotion en elle, quelque chose de familier mais d'étrange à la fois. Elle releva les yeux vers Étienne, le cœur lourd mais rempli d'une étrange curiosité. « Peut-être qu'il y a quelque chose, » murmura-t-elle. « Peut-être que je devrais chercher à comprendre. » Étienne sentit une étincelle d'espoir naître en lui. « C'est tout ce que je demande, Joséphine. Cherchons ensemble. » Les jours passèrent, et le manoir Moreau semblait suspendu dans une étrange tension. Joséphine, bien qu'encore méfiante, commençait à examiner les preuves qu'Étienne lui avait présentées, les photos, les dates, et les détails concordaient ainsi précisément qu'il lui était de plus en plus difficile de nier la possibilité que cet homme soit réellement son père. Pourtant, accepter cela signifiait remettre en question toute sa vie. Était-elle prête à affronter une telle vérité? De son côté, Étienne continuait à enquêter discrètement. Lambert, son détective privé, revenait avec des informations troublantes. Un ancien employé de la famille Moreau, disparu après la disparition de Sophie, avait été retrouvé vivant dans une maison de retraite à Bordeaux. Lambert, perspicace, avait immédiatement vu le potentiel d'une confession, et il avait informé Étienne de cette découverte. Un matin, Étienne annonça à Joséphine qu'il devait sortir pour régler une affaire personnelle. Elle hocha la tête, sans poser de questions, mais elle sentit une curiosité naître en elle. Étienne n'était pas un homme qui laissait le manoir sans une raison importante. Arrivé à la maison de retraite, Étienne trouva l'ancien employé, un certain Georges Lemoine, affaibli par l'âge et la maladie. L'homme, allongé sur un lit d'hôpital improvisé, leva les yeux vers Étienne avec une expression mêlant surprise et culpabilité. « Monsieur Moreau, je ne pensais pas vous revoir un jour, » murmura-t-il, sa voix rauque. Étienne s'assit près de lui, son regard perçant. « Georges, vous avez travaillé pour ma famille pendant des années. Vous avez disparu peu après la disparition de ma fille. Pourquoi? Que savez-vous » Georges baissa les yeux, le visage marqué par le remords. « Je ne peux plus garder cela pour moi, monsieur. Je ne veux pas mourir avec ce poids sur ma conscience. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il était sur le point d'entendre quelque chose d'important. Peut-être même la vérité qu'il cherchait depuis 25 ans. « Dites-moi tout, » insista-t-il. Georges inspira profondément avant de parler. « Sophie, elle n'a pas disparu par hasard. J'ai été approché par des hommes qui voulaient l'enlever. Ils avaient l'intention de demander une rançon. Mais les choses ont mal tourné. Je n'ai pas participé directement, mais j'ai fermé les yeux. » Étienne sentit une colère froide monter en lui, mais il la réprima. « Et ensuite, qu'est-il arrivé à ma fille ?» Georges continua, les larmes aux yeux. « Les hommes qui l'ont enlevée ont eu peur d'être découverts. Ils ont décidé de la vendre à une famille riche à Paris,
Je ne sais pas comment elle est arrivée à cet orphelinat, mais je sais qu'elle n'a jamais été blessée. Elle a été protégée d'une certaine manière. » Étienne se leva, ses mains tremblant de rage. « Vous avez laissé ma fille être vendue. Vous saviez tout cela et vous n'avez rien fait. » Georges secoua la tête. Désespéré, « Je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas eu le courage. J'ai eu peur. Mais maintenant que vous l'avez retrouvée, peut-être que je peux mourir en paix. » Étienne quitta la maison de retraite, son esprit en ébullition. La confession de Georges confirmait ce qu'il avait toujours redouté. Sophie avait été victime d'une conspiration bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé, mais cela signifiait aussi qu'il n'avait pas échoué à la protéger par simple négligence. Il avait été manipulé par des forces externes. De retour au manoir, Étienne trouva Joséphine dans les jardins, assise sur son banc habituel. Elle leva les yeux vers lui, surprise par son expression sombre. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-elle. Inquiète, Étienne s'assit à côté d'elle, le regard fixé sur les fleurs devant eux. « J'ai découvert des choses aujourd'hui, des vérités sur ce qui vous est arrivé, Sophie. » Elle se raidit légèrement à l'entente de ce nom, mais elle resta silencieuse, attendant qu'il continue. Un ancien employé de la famille a confessé avoir été complice, indirectement, de votre enlèvement. Vous avez été vendu à une famille riche, puis envoyé dans un orphelinat. Je ne sais pas pourquoi ils vous ont abandonné là-bas, mais cela confirme ce que je craignais. Vous avez été victime d'un acte horrible. Joséphine sentit une boule se former dans sa gorge. Tout cela semblait trop irréel, comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. « Et maintenant, que voulez-vous que je fasse de tout ça ?» murmura-t-elle. Étienne tourna la tête vers elle, son regard empreint de détermination. « Nance, je veux que nous trouvions toutes les réponses, ensemble. Vous méritez de savoir la vérité sur votre passé, et je mérite de comprendre ce qui nous a séparés. » Joséphine hocha lentement la tête. Une partie d'elle voulait fuir, mais une autre sentait qu'elle ne pouvait plus ignorer cette histoire. Étienne était peut-être le seul à pouvoir l'aider à assembler les morceaux manquants de son passé. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère au manoir des Moreau changea subtilement. Joséphine, bien que toujours réticente à accepter sa nouvelle identité, ne pouvait plus ignorer les preuves qui s'accumulaient. Elle passait de plus en plus de temps à observer les portraits de Sophie, à écouter les récits d'Étienne sur sa fille et à revisiter les souvenirs flous de son enfance. Peu à peu, un sentiment étrange d'appartenance commençait à naître en elle, même si elle n'osait pas encore l'admettre pleinement. Étienne, quant à lui, faisait tout son possible pour respecter le rythme de Joséphine. Il savait que la vérité était difficile à accepter et que la précipiter ne ferait que la repousser davantage. Il veillait à être présent sans être envahissant, se montrant patient et attentif à ses besoins. Un après-midi, alors que Joséphine nettoyait les étagères de la bibliothèque, elle trouva un album photo qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'ouvrant avec précaution, elle découvrit des images de Sophie enfant, entourée de ses parents dans des moments de bonheur simples, des pique-niques dans les jardins, des fêtes d'anniversaire et des vacances en bord de mer. Chaque photo semblait réveiller une émotion enfouie en elle, un sentiment de familiarité qu'elle ne pouvait expliquer. Perdue dans ses pensées, elle sursauta lorsqu'Étienne entra dans la pièce. « Je vois que vous avez trouvé l'album », dit-il doucement, un léger sourire sur les lèvres. Joséphine referma rapidement le livre, presque gênée. « Je ne voulais pas fouiller, c'était là, et je voulais juste regarder. » Étienne secoua la tête. « Vous avez parfaitement le droit de regarder. Ces souvenirs vous appartiennent autant qu'à moi. » Elle hésita avant de demander. « Vous pensez vraiment que je suis cette Sophie ?» Même après tout ce que j'ai dit, après mes doutes, Étienne s'approcha et s'assit en face d'elle. « Joséphine, Sophie, peu importe le nom que vous portez. Ce que je sais, c'est que vous êtes ma fille. Les preuves sont là, mais au-delà des preuves, je le sens ici, » dit-il en posant une main sur son cœur. « Je ne vous demande pas de me croire immédiatement. Je veux seulement que vous sachiez que je serai là, quoi qu'il arrive. » Ces mots touchèrent Joséphine. Même si elle n'était pas encore prête à l'accepter entièrement, elle referma doucement l'album et se leva. « Merci, monsieur, je vais continuer mon travail. » Alors qu'elle quittait la pièce, Étienne sentit un mélange de tristesse et d'espoir. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt à attendre. Dans les jours suivants,
Les employés du manoir commencèrent à remarquer les changements. Certains murmuraient sur la relation entre Étienne et Joséphine, se demandant si elle était vraiment Sophie. D'autres, comme Isabelle, voyaient dans cette situation une belle histoire de retrouvailles familiales. Mais tous savaient que la vérité finirait par éclater. Un matin, Paul, le majordome, s'approcha de Joséphine alors qu'elle arrangeait les fleurs dans le salon. « Mademoiselle Joséphine, si je peux me permettre, vous semblez différente ces derniers temps, comme si quelque chose avait changé en vous. » Joséphine leva les yeux vers lui, surprise par son observation. « Différente, je ne sais pas, peut-être que je commence juste à comprendre certaines choses. » Paul hocha la tête, un sourire discret sur le visage. « C'est bon à entendre. Monsieur Moreau a tellement attendu ce moment, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il a souffert. » Ces mots restèrent avec elle toute la journée. Étienne avait effectivement souffert. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux chaque fois qu'il parlait de Sophie. Et s'il avait raison? Et si elle était vraiment cet enfant perdu? Le soir, alors que Joséphine était dans sa chambre, elle sortit les boucles d'oreilles de sa mère adoptive et les observa attentivement. Ces bijoux, qui semblaient si insignifiants, étaient au centre de ce tourbillon de révélations. Elle se souvenait des paroles de sa mère adoptive. « Ces boucles sont spéciales, ma chère. Elles te rappelleront toujours que tu es aimée. » Joséphine sentit les larmes monter à ses yeux. Elle avait été aimée, mais peut-être pas par ceux qu'elle pensait. Était-il possible qu'une autre vie, une autre famille, ait toujours attendu son retour? Le lendemain, elle trouva Étienne dans les jardins, assis sur le banc près du grand chêne, prenant une profonde inspiration. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. « Monsieur Moreau » commença-t-elle, hésitant. Il tourna la tête vers elle, surpris mais attentif. « Oui, Joséphine. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne sais toujours pas quoi penser de tout cela, mais je veux essayer. Je veux comprendre qui je suis et ce qui m'est arrivé. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je suis Sophie. » Étienne sentit une vague d'émotion l'envahir. Il posa doucement une main sur celle de Joséphine. « C'est tout ce que je demandais. Prenons le temps qu'il faut, ensemble. » Pour la première fois depuis son arrivée au manoir, Joséphine sentit un poids se lever de ses épaules. Ce chemin serait long, mais elle n'était plus seule pour l'affronter. Le soleil de Bordeaux inondait le manoir Moreau d'une lumière éclatante. Mais à l'intérieur, une tension palpable persistait. Joséphine s'efforçait de trouver un équilibre entre son rôle de femme de ménage et la place potentielle qu'elle pourrait occuper en tant que Sophie. Les employés observèrent de loin ses interactions avec Étienne, curieux mais discret. Joséphine, bien que toujours hésitante, ressentait que quelque chose en elle commençait à changer. De son côté, Étienne n'avait pas cessé ses recherches. Lambert, son détective privé, continuait de déterrer des détails troublants sur le passé de Joséphine. Un matin, Lambert arriva au manoir, un dossier épais sous le bras. Étienne l'accueillit dans son bureau, la mâchoire serrée, prêt à entendre ce que l'homme avait découvert. « Monsieur Moreau », commença Lambert, ouvrant le dossier. « Je crois que nous faisons face à une conspiration bien plus vaste que ce que nous avions imaginé. » Étienne fronça les sourcils, ses mains serrées sur la coudoir de son fauteuil. « Expliquez-vous » Lambert posa plusieurs documents sur le bureau. Après l'enlèvement de Sophie, des transactions financières suspectes ont eu lieu, impliquant des comptes offshore liés à des anciens partenaires d'affaires de votre famille. Il semble que son enlèvement ait été orchestré non seulement pour obtenir une rançon, mais aussi pour vous affaiblir personnellement et professionnellement. Étienne se pencha, ses yeux scrutant les documents. « Vous voulez dire que tout cela était une attaque ciblée contre moi ?» Lambert hocha la tête. « Exactement. Et les hommes responsables ne se sont pas arrêtés là. Après l'enlèvement, ils ont vendu Sophie à une famille influente, espérant que sa disparition complète briserait votre esprit et votre réputation. » Étienne serra les poings, une rage froide montant en lui. « Et ces hommes, qui sont-ils » Lambert hésita avant de répondre. « Certains sont encore vivants, et leurs noms sont dans ce dossier. Mais ce ne sera pas facile de les confronter. Ils ont des moyens puissants de se protéger. » Pendant ce temps, Joséphine, inconsciente des découvertes de Lambert, était dans les jardins, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Les derniers jours avaient été éprouvants, mais elle sentait qu'un mur invisible commençait à se fissurer en elle. Elle était prête à en savoir plus sur son passé, même si cela signifiait revisiter des souvenirs douloureux. Alors qu'elle cueillait des fleurs pour la table à manger, Isabelle s'approcha. « Tu es pensive aujourd'hui ?»
dit-elle avec un sourire. Joséphine haussa les épaules. Il y a beaucoup à penser. Trop, en fait. Isabelle lui lança un regard compatissant. Tu sais, tout le monde ici parle de toi et de Monsieur Moreau. Ils disent que tu pourrais être sa fille. Joséphine la fixa surprise. Et toi, qu'en penses-tu? Isabelle sourit doucement. Je pense que parfois la vérité est plus étrange que la fiction. Si c'est vrai, alors c'est une belle chose. Une famille qui se retrouve après tant de temps. Mais si ce n'est pas vrai, alors tu restes toi. Et c'est tout aussi bien. Ces mots réconfortèrent Joséphine, mais ils renforcèrent aussi son désir de découvrir la vérité. Elle remercia Isabelle et retourna à l'intérieur. Déterminée à parler à Étienne, dans son bureau, Étienne parcourait les dossiers de Lambert lorsqu'il entendit un léger coup frapper à la porte. « Entrez », dit-il, en relevant les yeux. Joséphine entra timidement, croisant les bras comme pour se protéger. « Monsieur Moreau, je voulais vous parler. » Étienne posa les documents et lui fit signe de s'asseoir. « Bien sûr, Joséphine. Que se passe-t-il » Elle hésita, cherchant les bons mots. « Je veux comprendre ce qui m'est arrivé. Tout. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette incertitude. Vous dites que je suis Sophie, mais je veux voir toutes les preuves. » Étienne sentit une vague de soulagement. « C'est exactement ce que je veux. Moi aussi. Vous avez le droit de savoir toute la vérité. » Il lui expliqua ce que Lambert avait découvert, les transactions financières, les noms impliqués, et la possibilité que des personnes puissantes aient orchestré son enlèvement. Chaque mot frappait Joséphine comme un coup de tonnerre. L'idée qu'elle ait été au centre d'une telle machination dépassait son entendement. « Pourquoi quelqu'un ferait ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce qu'il savait que vous étiez ma faiblesse. En vous prenant, il savait qu'il pouvait me détruire. » répondit Étienne, avec une douleur visible dans les yeux. Joséphine serra les poings. « Alors ils m'ont utilisé pour vous atteindre. Et tout ce temps, je vivais ma vie sans savoir. » Étienne hocha la tête. « Mais maintenant, nous avons une chance de faire éclater la vérité. Lambert continue de chercher, et je ne m'arrêterai pas tant que nous n'aurons pas toutes les réponses. » Joséphine se leva, le regard déterminé. « Je veux vous aider. Je veux savoir qui je suis vraiment, et ce qui m'est arrivé. Peu importe combien cela fait mal. » Étienne sentit une vague de fierté en voyant sa détermination. « Alors cherchons ensemble. Nous sommes plus forts à deux, dans les jours suivants. » Joséphine et Étienne unirent leurs forces pour examiner les informations de Lambert et commencer à assembler les pièces du puzzle. Chaque nouvelle découverte les rapprochait, non seulement de la vérité, mais aussi l'un de l'autre, mais ils ne savaient pas que leur quête les mènerait bientôt face à des ennemis, prêts à tout pour garder leurs secrets enfouis. Le manoir Moreau semblait plus vivant que jamais, mais sous cette activité apparente, une tension grandissait. Étienne et Joséphine plongeaient de plus en plus profondément dans les informations fournies par Lambert. Chaque document, chaque indice les rapprochait de la vérité, mais aussi d'un danger invisible qui semblait planer sur eux. Ce matin-là, Lambert arriva au manoir avec une nouvelle série de révélations. Étienne l'accueillit dans son bureau, où Joséphine attendait déjà. La détermination dans les yeux de la jeune femme contrastait avec l'inquiétude de Lambert. « J'ai trouvé des informations importantes, mais elles viennent avec des implications graves. » commença Lambert, en déposant un dossier épais sur le bureau. Étienne fronça les sourcils. « Qu'avez-vous découvert ?» Lambert ouvrit le dossier, révélant des photographies et des documents confidentiels. « Il semble que votre fille ait été enlevée dans le cadre d'un plan orchestré par plusieurs parties, mais l'une des figures clés est quelqu'un que vous connaissez bien, un ancien partenaire d'affaires, Henri Giraud. » Étienne serra les poings. Le nom d'Henri Giraud était synonyme de trahison. Ils avaient autrefois travaillé ensemble, mais une dispute concernant une acquisition immobilière avait mis fin à leur partenariat. Étienne avait toujours soupçonné Henri de nourrir une rancune, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il irait jusqu'à s'en prendre à sa fille. « Giraud », murmura Étienne, le regard sombre. « Je savais qu'il était capable de beaucoup de choses, mais pas de ça. » Joséphine, qui avait écouté en silence, demanda. « Et maintenant, que faisons-nous avec ces informations ?» Lambert répondit, prudent, « Giraud a encore beaucoup d'influence. Si nous agissons trop vite, il pourrait détruire les preuves ou s'enfuir. Nous devons être stratégiques. » Pendant que Lambert et Étienne discutaient des prochaines étapes, Joséphine décida de quitter la pièce. Elle avait besoin d'air, de temps pour digérer tout ce qu'elle venait d'apprendre. Elle se dirigea vers les jardins, son refuge habituel, et s'assit sur le banc sous le grand chêne. Les révélations de la matinée tournaient en boucle dans son esprit.
Elle avait passé tant d'années à croire qu'elle était Joséphine. Une jeune femme ordinaire avec une vie simple, maintenant, elle apprenait qu'elle avait été au centre d'un complot machiavélique, utilisé comme un pion dans une lutte de pouvoir. Isabelle, qui passait par là, remarqua son air préoccupé et s'approcha. « Joséphine, tout va bien. » Joséphine releva les yeux, fine, hésitant un instant avant de répondre. « Je viens d'apprendre des choses, terribles, sur mon passé, sur les gens qui m'ont enlevée. » Isabelle s'assit à côté d'elle. « Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses, mais sache que tu n'es pas seule. Monsieur Moreau ferait tout pour toi. On peut le voir dans ses yeux. » Ces mots réconfortèrent Joséphine, même si une part d'elle doutait encore de sa capacité à affronter tout cela. De retour dans le bureau, Étienne passa en revue les preuves avec Lambert. Les documents révélaient que Giraud avait manipulé plusieurs personnes pour orchestrer l'enlèvement de Sophie, mais une question restait sans réponse. Pourquoi Joséphine avait-elle été abandonnée dans un orphelinat, alors que Giraud aurait pu la garder sous son contrôle? Il y a quelque chose qui cloche, dit Étienne en examinant les dates. Pourquoi la laisser dans un orphelinat après tout ça? Lambert hocha la tête. C'est ce que je tente de découvrir. Mais il y a une autre chose que vous devez savoir. Il sortit une autre photo, cette fois d'une femme à l'apparence familière. Étienne sentit son souffle se couper. C'est ma femme, murmura-t-il. Lambert acquiesça. Elle aurait été vue vivante plusieurs années après l'accident qui était censé l'avoir tuée. J'enquête pour confirmer. Mais il se pourrait qu'elle ait survécu et qu'elle se cache pour une raison que nous ignorons encore. Étienne se laissa tomber dans son fauteuil. Abasourdi. Si sa femme était vivante, cela changeait tout. Elle pourrait détenir des réponses cruciales sur ce qui s'était passé à l'époque. Pendant ce temps, Joséphine, toujours dans les jardins, repensait aux derniers jours. Une partie d'elle voulait fuir, retourner à sa vie simple et oublier tout ce chaos. Mais une autre partie, plus forte, lui disait qu'elle devait rester et affronter cette vérité. Elle retourna au manoir avec une nouvelle résolution. Trouvant Étienne dans son bureau, elle entra sans hésiter. « Monsieur Moreau, » dit-elle d'une voix ferme, « je veux savoir tout ce que vous avez découvert. Plus de secrets. » Étienne leva les yeux, surpris par son ton, mais il acquiesça. « Très bien, Joséphine, mais préparez-vous, car la vérité pourrait être plus difficile à entendre que vous ne le pensez. » La révélation selon laquelle la mère de Sophie pourrait être vivante bouleversa Étienne. Des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis refirent surface, et avec eux, une avalanche d'émotions, espoir, culpabilité et une douleur qu'il pensait avoir maîtrisée. Pendant ce temps, Joséphine, désormais prête à affronter la vérité, se plongea dans les recherches avec lui. Chaque nouvelle découverte la rapprochait non seulement de son passé, mais aussi d'Étienne. Ce matin-là, Lambert fit son retour avec une mise en garde urgente. « Monsieur Moreau », commença-t-il d'une voix grave, « mes enquêtes sur Henri Giraud ont attiré l'attention. Des hommes surveillent vos mouvements. Ce que nous faisons est dangereux. » Étienne se redressa, alarmé. « Surveille, que voulez-vous dire ?» Lambert posa un dossier sur le bureau. « J'ai remarqué des voitures non identifiées stationnées près du manoir. Hier soir, un de mes contacts a été menacé pour avoir partagé des informations sur Giraud. Ces gens sont prêts à tout pour protéger leurs secrets. » Joséphine, qui écoutait depuis un coin de la pièce, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle s'approcha. « Alors, que devons-nous faire? Arrêter, laisser ces gens s'en sortir. » Étienne secoua la tête. « Non, nous ne pouvons pas reculer maintenant. Ils ont pris 25 ans de ma vie. Je ne leur laisserai pas plus. » Lambert hocha la tête. « Dans ce cas, soyez prudents. Je vais renforcer la sécurité autour de la propriété, mais restez vigilants. » Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère au manoir devint plus tendue. Les employés, bien qu'ignorant les détails, ressentèrent le poids des événements. Paul, le majordome, faisait de son mieux pour maintenir l'ordre, tandis qu'Isabelle, la cuisinière, tentait de distraire Joséphine avec des discussions légères. Une nuit, alors que tout semblait calme, un bruit sourd résonna dans le hall principal. Joséphine, réveillée par le fracas, sortit précipitamment de sa chambre. Elle trouva Étienne debout près de la porte d'entrée, tenant une lampe torche. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, essoufflée. Étienne lui fit signe de rester derrière lui. « Restez ici, je vais voir. » Mais Joséphine refusa. Elle le suivit jusqu'à la porte,
où ils trouvèrent un objet brisé sur le sol, une pierre avec une note attachée. Étienne la ramassa et la lut à haute voix. « Abandonnez vos recherches, ou vous le regretterez. » Joséphine sentit une vague de colère monter en elle. « Ils essaient de vous intimider, de nous intimider, mais nous ne pouvons pas les laisser gagner. » Étienne acquiesça, les mâchoires serrées. « Vous avez raison, mais nous devons être prudents. Ce n'est pas seulement moi qu'ils visent maintenant. Vous êtes en danger aussi. » Le lendemain, Lambert annonça une découverte majeure. « J'ai localisé quelqu'un qui pourrait nous en dire plus sur ce qui est arrivé à votre femme. Monsieur Moreau, une infirmière travaillant dans une clinique privée à Genève, affirme avoir vu une femme correspondant à sa description. » Étienne sentit son cœur s'accélérer. « Geneviève, vivante. » Lambert hocha la tête. « Il y a des chances, mais cette clinique est très discrète. Il faudra du temps pour obtenir un accès. » Joséphine intervint. « Alors allons-y. Si elle est là, nous devons la retrouver. » Étienne posa une main sur son épaule. « Nous devons être sûrs que c'est vrai avant de prendre des risques inutiles. Mais Lambert, faites tout ce qu'il faut pour confirmer cela rapidement. » Pendant ce temps, les menaces ne faisaient qu'augmenter. Une voiture suspecte fut repérée près du manoir, et l'un des employés reçut un appel anonyme lui ordonnant de quitter son poste. Joséphine commençait à ressentir le poids de ce danger, mais cela ne faisait que renforcer sa détermination. Une nuit, alors qu'elle se promenait dans les jardins pour tenter de calmer ses pensées, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant brusquement, elle vit un homme en manteau sombre, debout à quelques mètres d'elle. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. L'homme ne répondit pas. Il resta immobile un instant avant de disparaître dans l'obscurité. Joséphine, terrifiée, courut à l'intérieur et alerta Étienne. Cette intrusion marqua un tournant. Étienne décida d'intensifier les mesures de sécurité et de garder Joséphine constamment accompagnée, mais il savait qu'il ne pouvait pas se cacher indéfiniment. « Ces gens essaient de nous intimider parce qu'ils ont peur de ce que nous pourrions découvrir, » dit-il à Joséphine. « Cela signifie que nous sommes proches de la vérité. » Joséphine hocha la tête, le regard déterminé. « Alors allons jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. » Le manoir Moreau était plongé dans un silence tendu. Étienne et Joséphine attendaient avec impatience des nouvelles de Lambert concernant la clinique de Genève. Les jours passaient, et chaque heure semblait plus longue que la précédente. Étienne s'efforçait de rester calme, mais l'idée que Geneviève, sa femme, soit vivante le consumait. Un matin, alors que Joséphine prenait un café dans la cuisine avec Isabelle, Lambert arriva au manoir. Il portait une expression grave, mais un éclat d'espoir brillait dans ses yeux. « Monsieur Moreau, » annonça-t-il en entrant dans le bureau d'Étienne, « c'est confirmé. Votre femme, Geneviève, est vivante. Elle réside dans une clinique privée à Genève depuis des années. » Étienne sentit son souffle se couper. « Comment est-ce possible ? Pourquoi personne ne m'a prévenu ?» Lambert posa doucement un dossier sur le bureau. Selon les dossiers que j'ai obtenus, elle a été admise après un accident. Elle souffre de perte de mémoire et a été placée sous un autre nom pour des raisons de sécurité. Mais les descriptions, et même une vieille photo, ne laissent aucun doute. Joséphine, qui avait suivi Lambert dans le bureau, regarda Étienne avec émotion. « Votre femme, ma mère, elle est vivante. Nous devons aller la voir. » Étienne hocha la tête, le regard déterminé. « Préparez tout, Lambert. Nous partons immédiatement. » Le voyage à Genève fut chargé d'émotions. Étienne restait silencieux, plongé dans ses pensées, tandis que Joséphine observait les paysages défilant par la fenêtre, se demandant à quoi ressemblerait cette rencontre. Elle avait passé des années à rêver d'une famille, mais elle n'aurait jamais imaginé que tout cela pourrait devenir réalité. En arrivant à la clinique, ils furent accueillis par une infirmière qui les conduisit dans une salle d'attente. Madame Geneviève est consciente, mais ses souvenirs restent fragmentés. « Soyez patient avec elle », conseilla l'infirmière, avant de les laisser seuls. Étienne serra la main de Joséphine, cherchant à puiser du courage dans ce contact. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit, et une femme entra. Elle était frêle, ses cheveux grisonnants encadrant un visage doux, mais marqué par le temps. Ses yeux, cependant, brillaient toujours d'une intelligence vive. « Geneviève », murmura Étienne. Se levant lentement, la femme leva les yeux vers lui. Semblant hésiter, « Étienne, est-ce vraiment toi ?» Il s'approcha, des larmes coulant sur ses joues. « C'est moi. »
Je t'ai cherché pendant toutes ces années. » Geneviève posa une main tremblante sur son visage. « Je me souviens de toi. Pas tout, mais tu étais mon tout. » Joséphine, qui avait observé la scène en silence, sentit son cœur se serrer. Elle s'avança timidement. « Et moi, vous souvenez-vous de moi ?» Geneviève la regarda, ses yeux s'emplissant de larmes. « Sophie, ma petite Sophie », murmura-t-elle avant de l'enlacer. Ce moment de retrouvailles était à la fois doux et douloureux. Geneviève leur raconta ce qu'elle pouvait se rappeler, l'accident, son hospitalisation, et le fait qu'elle avait été cachée pour sa propre sécurité, mais elle ignorait tout du complot derrière l'enlèvement de Sophie et de sa propre disparition. Après leur retour au manoir, Geneviève commença à reprendre ses marques, aidée par Étienne et Joséphine. Cependant, ils savaient que leur combat n'était pas terminé. Giraud et ses complices restaient en liberté, et leurs menaces devenaient de plus en plus audacieuses. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner en famille, une voiture s'arrêta brusquement devant le manoir. Paul, le majordome, accourut pour avertir Étienne. « Monsieur, des hommes armés sont à l'entrée. Ils veulent vous parler. » Étienne se leva, le regard sombre. « Restez ici, » dit-il à Geneviève et Joséphine. « Je vais gérer cela. » Joséphine, cependant, refusa de rester en retrait. « Je viens avec vous. Cette histoire me concerne autant que vous. » Ils descendirent ensemble. Où 3 hommes en costume sombre les attendaient, l'un d'eux, manifestement le chef, s'avança. « Monsieur Moreau, » dit-il d'une voix calme mais menaçante, « vous fouillez dans des affaires qui ne vous concernent pas. C'est notre dernier avertissement. Abandonnez. » Étienne croisa les bras. « Je n'abandonnerai pas. Vous avez volé ma fille, ma femme, et 25 ans de ma vie. Je vais exposer vos crimes, peu importe le prix. » L'homme sourit froidement. « Alors préparez-vous à en payer les conséquences. » Après leur départ, Étienne contacta Lambert. « Nous devons agir vite. Ces hommes deviennent de plus en plus agressifs. Rassemblez tout ce que nous avons et préparez un dossier solide pour les autorités. » Ce soir-là, Joséphine resta éveillée longtemps, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient à traverser. Retrouver Geneviève lui avait donné de l'espoir, mais elle savait que leur famille ne serait en sécurité que lorsqu'ils auraient mis un terme à cette conspiration. Le manoir Moreau était devenu un véritable bastion, avec des gardes patrouillant les jardins et des caméras surveillant chaque angle. Étienne, Geneviève et Joséphine savaient qu'ils se rapprochaient de la vérité, mais cela signifiait aussi qu'ils étaient de plus en plus exposés aux représailles de leurs ennemis. Étienne, accompagné de Lambert, travaillait jour et nuit pour rassembler toutes les preuves nécessaires afin d'exposer Giraud et ses complices, des transactions financières, des témoignages d'anciens employés, et même des enregistrements obtenus grâce à des informateurs étaient maintenant entre leurs mains. Ce soir-là, ils décidèrent qu'il était temps de tout mettre en lumière. Pendant ce temps, Joséphine passait de plus en plus de temps avec Geneviève. Les souvenirs de sa mère revenaient lentement, fragment par fragment. Elle parlait des petits moments de son enfance, des chansons que Geneviève lui chantait pour l'endormir, et des promenades qu'elle faisait dans les jardins. Bien que ces souvenirs soient flous pour Joséphine, ils lui donnaient un sentiment de réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais Geneviève, bien que ravie de retrouver sa fille, était préoccupée. « Sophie, » dit-elle doucement une nuit alors qu'elles étaient assises dans la bibliothèque. « Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Cette histoire est complexe. Et ces hommes sont sans scrupules. » Joséphine, déterminée, secoua la tête. « Je ne peux pas rester passive, maman. Ils m'ont volé une vie entière. Nous devons les arrêter. » Geneviève soupira mais comprit que sa fille avait hérité de la détermination d'Étienne. Le lendemain, Étienne convoqua Joséphine et Geneviève dans son bureau. Lambert était également présent, un épais dossier devant lui. « Nous avons assez de preuves pour exposer Giraud et son réseau », annonça Étienne. « Mais cela signifie que nous devons agir maintenant. » Lambert a contacté un journaliste d'investigation de confiance. « Il est prêt à publier une enquête complète basée sur nos informations. » Geneviève semblait hésitante. « Mais cela ne les arrêtera pas complètement, n'est-ce pas? Ils pourraient chercher à se venger. » Étienne acquiesça. « C'est un risque, mais c'est le seul moyen de les neutraliser. Une fois exposés publiquement, ils perdront leur pouvoir et leur influence. » Joséphine prit la parole, le regard déterminé. « Je suis prête. Quoi qu'il arrive, nous devons aller jusqu'au bout. » Ce soir-là, Lambert rencontra le journaliste dans un café discret à Bordeaux. Ils discutèrent des preuves, des ramifications potentielles,
et de la manière de protéger la famille Moreau pendant que l'histoire éclaterait au grand jour, le journaliste, un homme expérimenté, savait que ce dossier allait provoquer une onde de choc dans les cercles influents de la région. « Si nous publions cela, dit-il à Lambert, les Moreau devront se préparer à une tempête, mais je promets de faire en sorte que chaque mot soit exact et inattaquable. » Pendant ce temps, au manoir, une nouvelle menace se profilait. Une voiture noire s'arrêta près des grilles, et des hommes en sortirent discrètement. Ils tentèrent de désactiver les caméras, mais Paul, le vigilant majordome, remarqua l'activité suspecte sur les écrans de surveillance. « Monsieur Moreau » appela-t-il en courant vers le bureau. « Ils sont ici. » Étienne se leva immédiatement, attrapant son téléphone pour appeler la police. « Joséphine, Geneviève, restez ici. Je vais voir ce qui se passe. » Mais Joséphine, fidèle à sa détermination, refusa de rester en arrière. « Je viens avec vous. » Ils descendirent ensemble, où les hommes tentaient maintenant de forcer l'entrée. Étienne, armé de sa détermination, leur fit face. « Je ne céderai pas. Vos menaces ne fonctionnent plus. La vérité sortira, que vous le vouliez ou non. » Les hommes, visiblement nerveux, reculèrent légèrement. L'arrivée des sirènes de la police les força à fuir, mais pas avant de lancer une dernière menace. « Ce n'est pas fini, Moreau. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire éclata dans les journaux, provoquant un scandale majeur. Giraud et ses complices furent convoqués par les autorités, et leur réseau d'influence commença à s'effondrer. Étienne, Geneviève et Joséphine étaient enfin libres de respirer, bien que conscients que leur chemin vers la reconstruction ne faisait que commencer. Ce soir-là, réunis dans les jardins, Étienne, Geneviève et Joséphine contemplaient le ciel étoilé, ciel. « Nous avons traversé tellement d'épreuves, » dit Geneviève doucement, « mais nous sommes enfin réunis. » Étienne posa une main sur celle de Geneviève, « Et rien ni personne ne pourra jamais nous séparer à nouveau. » Joséphine les regarda avec un sourire sincère. Elle avait trouvé sa famille, son identité, et surtout, la force de se battre pour la vérité. Le scandale entourant Giraud et son réseau continua d'ébranler les cercles influents de Bordeaux. Les journaux relatèrent chaque détail de l'enquête, exposant des décennies de corruption et de crimes. La famille Moreau, bien que soulagée de voir la vérité enfin révélée, restait prudente. Il savait que certains ennemis pouvaient encore agir dans l'ombre. Au manoir, la vie commençait à reprendre un semblant de normalité. Joséphine, désormais appelée Sophie par ses parents, s'adaptait lentement à sa nouvelle identité. Les employés du manoir, qui avaient suivi l'affaire de près, la regardaient maintenant avec une admiration discrète. Un matin, alors qu'elle se promenait dans les jardins, Sophie croisa Paul, le majordome. Il s'arrêta pour lui parler. « Mademoiselle Sophie, » dit-il avec un sourire chaleureux, « vous semblez enfin trouver votre place ici. » Sophie hocha la tête, regardant les fleurs autour d'elle. « C'est encore étrange, mais je commence à m'habituer, Étienne. Papa, fais tout pour que je me sente chez moi. » Paul posa une main rassurante sur son épaule. « Vous avez traversé des épreuves inimaginables, mais vous êtes forte et cette famille a attendu trop longtemps pour être réunie. » Et pendant ce temps, Étienne et Geneviève travaillaient ensemble pour réorganiser leur vie. Étienne, malgré les années de douleur, se sentait rajeuni par la présence de Geneviève et Sophie, mais il savait que pour tourner la page, il devait faire face aux dernières zones d'ombre de leur histoire. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des documents liés à l'enquête, Lambert arriva avec une mise à jour inattendue. « Monsieur Moreau, dit-il, son ton grave, nous avons découvert un dernier détail sur l'enlèvement de Sophie. Une personne proche de votre famille à l'époque a joué un rôle clé dans l'opération. » Étienne fronça les sourcils. « Qui est-ce » Lambert posa une photo sur la table. Étienne et Geneviève regardèrent l'image avec stupeur. C'était un ancien associé d'Étienne, un homme qui avait quitté la région peu après la disparition de Sophie. « François Dubois » murmura Étienne, sa voix empreinte de colère. Geneviève, choquée, ajouta « Mais pourquoi aurait-il fait cela ? Nous lui faisions confiance. » Lambert hocha la tête. « Dubois a agi par jalousie et ambition. Il voulait saboter votre carrière, et l'enlèvement de Sophie faisait partie de son plan pour vous affaiblir. Mais il a quitté la région avant que Giraud ne prenne le contrôle de l'opération. » Étienne serra les poings. « Il est encore en liberté. »« Oui, » répondit Lambert. « Il vit maintenant à Marseille. Mais avec les nouvelles preuves que nous avons, les autorités pourront agir rapidement. »
Geneviève posa une main sur le bras d'Étienne. « Laisse la justice s'en occuper. Nous avons déjà assez souffert. » Cette révélation marqua la fin des enquêtes, mais pas de leurs cicatrices. Sophie, bien qu'heureuse de retrouver sa famille, savait qu'il lui restait un long chemin à parcourir pour se reconstruire. Un soir, elle trouva Geneviève dans la bibliothèque, plongée dans un livre. « Maman, dit-elle doucement en s'approchant, tu crois qu'on pourra un jour oublier tout ça ?» Geneviève posa son livre et sourit tristement. « Non, ma chérie, mais nous n'avons pas besoin d'oublier pour avancer. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec notre présent et notre futur. » Ces mots résonnèrent profondément en Sophie. Elle savait qu'elle portait en elle les marques de son passé, mais elle commençait à les voir, non pas comme des faiblesses, mais comme une force. Quelques jours plus tard, la famille décida d'organiser une petite réception au manoir pour remercier ceux qui les avaient soutenus. Lambert, Paul, Isabelle et d'autres proches furent invités. Pendant le dîner, Étienne se leva pour porter un toast. « À cette famille retrouvée, dit-il, levant son verre. Nous avons traversé des tempêtes que beaucoup n'auraient pas pu surmonter, mais nous sommes ici, ensemble, et c'est tout ce qui compte. » Les invités applaudirent, et Sophie sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment chez elle. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la réception au manoir. La vie avait repris un cours plus paisible. Bien que les événements récents aient laissé des marques profondes dans la famille Moreau, Étienne, Geneviève et Sophie s'efforcèrent de construire un nouveau chapitre. Unis par l'amour et la résilience, un matin lumineux, Sophie se promenait dans les jardins, respirant l'air frais de Bordeaux. Chaque coin de la propriété lui rappelait désormais une partie de son passé, mais aussi le présent qu'elle reconstruisait avec ses parents. Elle s'arrêta près du grand chêne, où elle aimait réfléchir, et sortit un carnet de son sac. Depuis peu, elle avait commencé à écrire ses pensées, cherchant à donner un sens à tout ce qu'elle avait vécu. Ces pages étaient remplies d'histoires de douleur, mais aussi d'espoir et de force. Tandis qu'elle écrivait, une voix familière interrompit sa concentration. « Sophie, dit Étienne en s'approchant avec un sourire chaleureux, tu sembles absorbée par tes pensées. » Elle lui rendit son sourire. « Je réfléchissais à tout ce que nous avons traversé. C'est encore difficile à croire parfois. » Étienne s'assit à côté d'elle sur le banc, regardant les arbres qui se balançaient doucement sous la brise. « C'est vrai, mais regarde où nous sommes aujourd'hui. Nous avons survécu, et nous avons retrouvé ce qui compte le plus. Notre famille. » Sophie hocha la tête, les yeux brillants. « C'est grâce à toi, papa. Tu n'as jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. » Étienne posa une main sur son épaule. « Et je ne le ferai jamais. Tu es ma fille, et rien ni personne ne pourra jamais changer cela. » À l'intérieur du manoir, Geneviève travaillait sur un projet qu'elle avait gardé secret. Depuis son retour, elle avait trouvé une nouvelle passion, transformer certaines parties de la maison pour en faire un espace de créativité. L'ancienne aile ouest, longtemps abandonnée, devenait un atelier pour Sophie, où elle pourrait écrire, peindre ou simplement s'exprimer librement. Lorsque Sophie entra dans la pièce, elle s'arrêta net, stupéfaite. Les murs avaient été repeints dans des tons chauds. Des étagères remplies de livres tapissaient un coin, et un grand bureau en bois trônait près de la fenêtre, offrant une vue sur les jardins. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, émue. Geneviève sourit. « C'est ton espace, pour tout ce que tu veux créer, pour toutes les histoires que tu veux raconter. Tu mérites un endroit rien qu'à toi. » Sophie sentit les larmes monter. Elle s'approcha pour enlacer sa mère. « Merci, je n'ai jamais eu quelque chose comme ça, c'est parfait. » Les jours passaient, et la famille continuait de reconstruire non seulement leur maison, mais aussi leurs liens. Étienne, libéré du poids de ses ennemis, commençait à redonner vie à ses projets professionnels. Geneviève, quant à elle, retrouvait sa force et son identité après des années de silence et de solitude. Sophie, inspirée par son nouvel atelier, commença à écrire un livre sur son histoire. Elle voulait raconter non seulement les épreuves qu'elle avait traversées, mais aussi l'espoir qu'elle avait trouvé en retrouvant sa famille. Pour elle, ce projet était une catharsis, un moyen de tourner la page tout en honorant le passé. Un soir, alors que la famille était réunie pour le dîner, Étienne prit la parole. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit-il, attirant l'attention de Geneviève et Sophie. « Nous avons passé tant d'années séparées,
Peut-être qu'il est temps de créer de nouveaux souvenirs, ensemble. Geneviève sourit. Qu'as-tu en tête, mon cher? Étienne se pencha en avant, l'excitation dans les yeux. Un voyage, juste nous trois. Nous pourrions visiter les endroits où nous avons toujours rêvé d'aller. Sophie, tu pourrais écrire pendant que nous explorons. Sophie éclata de rire. Tu veux dire une aventure? Pourquoi pas? Ça pourrait être amusant. Geneviève hocha la tête. J'aime cette idée. Nous avons perdu trop de temps. Il est temps de vivre pleinement. Quelques semaines plus tard, la famille embarqua pour leur première destination, la Toscane. Le voyage devint rapidement une célébration de la vie, remplie de rires, de découvertes et de moments de complicité. Sophie prenait des notes à chaque instant, enregistrant les détails pour son livre. Étienne et Geneviève, main dans la main, redécouvraient une joie qu'ils pensaient perdue. Un soir,